Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié à jamais. Et nous aimons Dieu. Dieu nous aime par son amour. Et sa divinité nous fait du bien. Et j'aimerais juste saluer tous les enfants de Dieu, saluer la créature comme homme, femme et enfant et bébé. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu soit loué pour la gloire de Dieu. Et j'ai dit à une personne que l'Éternel t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Et Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a quelque chose de fort pour toi. Dieu a quelque chose de réel pour toi. Dieu a quelque chose de si naturel. Je n'ai jamais vu dans la Bible que Dieu a échoué. Non, je n'ai jamais vu. Oui, je sais que l'être humain peut échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. J'ai dit à une personne aujourd'hui, Dieu n'est pas en vacances. J'ai dit à une personne aujourd'hui, Dieu n'est pas en vacances. J'ai dit à une personne aujourd'hui, nous prenons des vacances. Oui, parce que nous sommes épuisés. Mais Dieu, dans son trône, il ne prend pas de vacances. Il veille, il regarde ses enfants. Il protège ses enfants. J'ai dit à une personne, Dieu t'a pas oublié. My God, the power. Contemple cette musique. Jésus, merci. 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 Douleur dentaire. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. La Bible dit quelque chose de fort, de puissant. L'Éternel est mon berger. Et je ne manque de rien. J'ai dit à une personne aujourd'hui, l'Éternel est mon Dieu. Bien-aimé, je crois à quelque chose de fort aujourd'hui.
Dieu va faire quelque chose de fort pour la vie d'une personne aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose de révolutionnaire. La Bible dit que lorsque Dieu se déplace, quelque chose se passe. Lorsque Dieu dit un mot, la chose arrive à accomplir ses effets. La Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à accomplir ses effets. J'ai dit à une personne, Jésus est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Jésus est parmi nous. La puissance de Jésus est parmi nous. Ah, God the power. Bien aimé, le Dieu de miracles est parmi nous. Saint-Esprit, merci encore pour ta parole. Fais quelque chose de si naturel encore une fois. Dieu, que l'évangile de la résurrection se manifeste maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, fais quelque chose pour la vie d'une personne. Père qui me regarde. Père qui écoute ces paroles. Père, fais quelque chose, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le si naturel maintenant impacte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, fais quelque chose. Fais-nous du bien. Au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va aller juste une parole. Une pensée. Qui se retrouve dans Genèse chapitre 12. De 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et te rendrai ton nom grand. Égal. Devenez donc une bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais en parler simplement la marche vers la destinée. La marche vers la destinée. Le parcours vers la destinée. Le chemin vers la destinée. Si une personne est connectée avec le Saint-Esprit, dis avec moi, je suis prêt pour entrer dans ma destinée. Je suis prêt pour posséder ma bénédiction. Je suis prêt pour entrer dans ma bénédiction. Dis avec moi, Dieu impacte-moi. Dieu impacte-moi. Dieu impacte-moi. Bien aimé, parle avec la foi. Dis Dieu impacte-moi. Dieu impacte-moi. Dieu impacte-moi. Dieu impacte-moi. Alléluia. Jésus est bon. La Bible est claire. Dieu a donné l'ordre à son serviteur Abraham de quitter la maison de son père. Pourquoi? Cette maison a été maudite. Mais Dieu, il voulait restaurer la vie d'Abraham. Il voulait changer sa vie. Il voulait restaurer sa vie. J'ai dit à une personne, lorsque Dieu se déplace dans la vie d'une personne, quelque chose se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe dans ma vie aujourd'hui. Bien-aimé, Abraham, il croyait à son Dieu.
Lorsque Dieu prépare la vie d'une personne, Dieu change le chemin de la personne. Dieu modifie la personne. La Bible dit que Dieu a donné l'ordre à son serviteur. Va-t'en de ton pays. My God and power. Changement de lieu. Pars de ton pays. Et quitte la maison de ton père. Ta demeure où tu es avec ton père. Ta famille. Quitte. Et va à l'endroit où je te montrerai. Après ça, Dieu maintenant a commencé la bénédiction d'Abraham. Dieu a dit quelque chose. Quitte. Je quitte. Je quitte. C'était par rapport à sa bénédiction. Et Dieu a commencé maintenant à formuler maintenant tout ce qu'il va donner. Eh, God the power. Tout ce que maintenant il devait donner maintenant à Abraham après l'obéissance. J'ai dit à une personne, lorsque tu obéis à Dieu, quelque chose se passe. Bien aimé, Abraham a obéi. Mais regardez ce que Dieu, la promesse que Dieu a commencé à préparer. Je ferai de toi une grande nation. Eh, God the power. Et il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. J'ai dit à une personne, lorsque tu obéis à Dieu, Dieu commence à ouvrir les portes. Dieu commence à préparer ta vie. Dieu commence à préparer ton chemin. Abraham, il était, je ne sais pas là, c'est son père. Mais lorsque Dieu a commencé à travailler en lui, lorsque Dieu a commencé à changer sa vision, lorsque Dieu a commencé à renouveler son bagage spirituel, Dieu a dit une parole. Dieu a dit une parole. Quitte. 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 My God the power. My God the power. Dieu a dit quitter. Hey, God the power. J'ai dit à une personne, lorsque Dieu dit une parole, dans la vie de personne, la chose va se réaliser. Par contre, tout dépend de la personne. Oh, God the power. J'ai dit à une personne, la bénédiction dépend. Dieu a déversé. I got. Alléluia. La Bible dit que Dieu a donné l'ordre à son serviteur. Quittez. Hey, God the power. Quittez. Et pendant la quitter, Dieu a parlé. Maintenant, Dieu, après avoir ordonné, il a dit maintenant ce qui va arriver maintenant. Par rapport à l'obéissance que tu as eu pour moi. Je ferai de toi une nation. Je te bénirai. Yes. Je bénirai ceux qui te bénissent. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toute la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, t'as pas compris. T'as pas compris, peuple de Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à son serviteur Abraham, quittez ton pays, quittez ton confort. Dieu a dit maintenant, viens dans mon confort maintenant. Viens maintenant, que je peux changer ta vie. Hey, God the power. J'ai dit à une personne, quitte ton confort. Dis à Dieu, Dieu, me voici.
Peuple de Dieu, Abraham a obéi. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a écouté. Même, bien-aimé, dans la voix de Dieu, il a une bénédiction. I got the power. J'ai dit à une personne aujourd'hui, reste connecté avec Dieu. Reste connecté avec Dieu. Abraham a cru. Hey, God the power. J'ai dit à une personne connectée. Connectée avec le Saint-Esprit. Je parle que Jésus-Christ. Je ne parle pas une autre personne. Je ne parle pas un tel. Non. Je parle que de l'évangile. L'évangile de Jésus. Jésus. Il a vu que lorsque nous voyons que lorsque Abraham a commencé à obéir, au fil du temps, Dieu maintenant a commencé maintenant à manifester dans sa vie. Dieu maintenant a commencé maintenant à prononcer les paroles de sa vie. Dieu maintenant a arrivé à un moment à changer son nom. Il s'appelle maintenant Abraham. Ah, t'as pas compris. Mais lorsque Dieu commence à changer ta vie, il y a maintenant un nouveau nom, un nouveau surnom qui va descendre de ta vie. Et ça, c'est le déclenchement du miracle. Abraham, nous voyons qu'Abraham ici, il est le père de la foi. Il croyait à quelque chose de surnaturel. J'ai dit à une personne, bien aimé, la Bible dit qu'Abraham était âgé. Abraham était âgé. Mais la Bible dit, la promesse est sortie de lui. My God the power. J'ai dit à une personne, lorsque Dieu prépare la promesse, Dieu a libéré la promesse au travers de sa parole. La promesse est descendue. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est par rapport à nous. Comment nous nous comportons lorsque Dieu a dit une parole? Abraham a obéi et son obéissance a produit son miracle. Son obéissance a produit le déclenchement du miracle. Lorsque Dieu parle, quelque chose se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe pour ma vie aujourd'hui. Abraham a obéi, mais nous voyons plus tard qu'est-ce que Dieu a réalisé pour Abraham. Au travers de lui, la promesse est née. Tu n'as pas compris. Au travers de lui, la promesse est née. Et son nom est Jésus de Nazareth. Bien aimé, à cause d'Abraham, Abraham était une personne comme toi et moi. Abraham mangeait et dormait. Mais Abraham, il ne se croyait jamais. Il croyait. Je crois. Dieu a dit. Dieu m'a dit, j'aurai mon enfant. Je crois. Il dort. Je crois. Il mange. Je crois. Bien aimé. Dieu a tout donné déjà. Le problème, tout est descendu. Maintenant, le problème, c'est comment acquérir ce que Dieu a déjà déversé. Dieu a tout déversé. La même que lorsque Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit une condition. Dieu a dit quitter. I got power. Quitter ton pays. Quitter ta maison. Quitter ton confort. Maintenant, suis-moi. Est-ce que, bien aimé, aujourd'hui, es-tu prêt à laisser ton confort et à suivre Dieu? Es-tu prêt à abandonner ton confort, ton à l'aise pour suivre Dieu? Es-tu prêt ou prête pour abandonner? Pour dire Dieu, me voici. Est-ce que tu es prête? Pose-toi la question. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu?
pose-toi la question. Abraham a obéi à Dieu. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé pour sa vie. Il était béni. Toute sa famille était bénie. À cause de quoi? De lui. À cause de l'obéissance à sa parole. Bien-aimé, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu es déjà béni. Parce que dans l'obéissance, il y a une soumission. Et Dieu aime la soumission. Samuel, lorsque Dieu a commencé à appeler Samuel, il parlait à Samuel. Et Samuel ne comprenait pas. Samuel était un peu perturbé. Mais lorsqu'il s'est rapproché du prophète Élie, j'entends des voix, mais je ne comprends pas. Et il a dit juste, dis, nous voici. Lorsque Dieu a dit, Samuel a dit, me voici. Ah, God power. Je me dis à une personne aujourd'hui, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit? La bénédiction est déjà là. Le problème, ce n'est pas Dieu. Mais le problème, c'est nous, la créature. Comment nous recevons ça? Alléluia. Comment nous recevons ça, peuple de Dieu? La bénédiction est déjà là. Dieu a déversé tout, mais le problème c'est nous. On n'arrive pas à attraper ce que Dieu a donné. La Bible dit qu'Abraham a écouté. Abraham a obéi. Mais Abraham était béni. Il était béni par Dieu. La Bible dit qu'il est devenu un peu plus tard le père de la foi. Le père de la foi. Le père de multitudes de personnes. À cause de sa foi. Il avait la foi. Non pas lui. Mais la foi en Dieu. Dieu l'avait dit une parole. Et cette parole était cimentée, collée dans son esprit, dans son âme. Dieu m'a dit, il a persévéré. Même si il ne voyait pas parfois, il dit non, Dieu m'a dit, ça va s'accomplir. Il n'a pas douté de la parole de Dieu. Il n'a pas douté de ce que Dieu l'a dit. Bien-aimé, lorsque Dieu dit quelque chose, ça va, ça accomplit. La Bible dit dans Habakkuk, si ça tarde, on va le lire. Afin qu'on puisse comprendre quelque chose. Dieu est bon. Dieu est fidèle dans sa parole. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8 nous dit. Bien-aimés, restons connectés avec Jésus. 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 Dieu est capable de faire quelque chose. Restons connectés avec Jésus.
La Bible me dit, si ça tarde, attendez. Ça va s'accomplir. Pas aujourd'hui, ni demain. Mais cette parole aura son accomplissement dans ta vie. Si ça tarde, si tu n'as pas reçu aujourd'hui, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas être triste. Non, j'ai pas eu. Non, il faut persévérer. Abraham a persévéré. Et même jusqu'à Dieu a changé le nom d'Abraham. On revient aussi à Jacob. Jacob a persévéré. Jusqu'à il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et Dieu a changé son nom en Israël. Bien aimé, lorsque Dieu prépare la vie d'une personne, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, bien aimé. Dieu a changé l'histoire d'Abraham. Dieu a donné un nouveau souffle. La ville où le père, où Abraham était maudite. Cette ville a été maudite. Mais, pour qu'une bénédiction se manifeste, il faut quitter. Abraham a quitté son pays, sa nation maudite. A été maudite à cause de la désobéissance à Dieu. Bien-aimé, je t'encourage, peuple de Dieu, à obéir à Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à Dieu. Dieu t'a pas oublié. J'ai dit à une personne, Dieu t'a pas oublié. Le miracle est là. Dieu t'a pas oublié. Il ne faut pas se décourager. Non, il faut continuer à croire. Je crois en Jésus. La Bible dit que lorsque Dorcas faisait de bonnes œuvres, elle est morte à cause des œuvres. Quelque chose s'est passé. J'ai dit à une personne, à cause des bonnes œuvres, le miracle s'est produit. Elle était ressuscitée. À cause de quoi? Elle faisait des bonnes œuvres à Dieu. Elle faisait quelque chose du bien. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie à cause du bien qu'elle faisait. Dans l'endroit, les synagogues, elle faisait du bien. Parce que l'endroit était béni à cause de sa serviteurs. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte l'endroit maudit. Parce que le pays était maudit à cause de la désobéissance. Bien-aimé, obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas des rebelles à Dieu. Non. Bien-aimés, soyons obéissants à Dieu. Soyons obéissants à Dieu. Bien-aimés, nous voulons la bénédiction. Soyons obéissants à Dieu. Abraham a obéi à Dieu et sa vie était magnifique. Dorcas faisait de bonnes œuvres. Dorcas obéissait à la parole de Dieu. Elle faisait du bien à l'œuvre de Dieu et Dieu s'est souvenu. Lazare aussi. Marie de Barthélemy faisait aussi, a fait une œuvre extraordinaire à Dieu, au roi des rois, Jésus-Christ, en personne, en versant un parfum sur ses pieds et a pris ses cheveux et commencé à essuyer. L'offrande à Dieu.
a déclenché le miracle de la résurrection de son frère Lazare. Bien-aimé, obéissons à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu fera quelque chose de surnaturel. Lorsque tu obéis à Dieu, Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, l'obéissance avec la foi vont ensemble. Abraham a obéi. Et Dieu a libéré une promesse. C'est une route. L'obéissance produit le miracle. Maintenant, au milieu, il y a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas atteindre ton miracle. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas atteindre ce que Dieu a préparé. La marche vers sa destinée. Abraham a obéi. Il a commencé à marcher avec Dieu. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu a manifesté sa gloire. Dieu a changé sa vie. Bien-aimé, Dieu est capable aujourd'hui pour ta vie. La marche vers ta destinée. Est-ce que, ma question aujourd'hui, avant de clôturer, est-ce que es-tu prête ou prêt à entrer dans ta destinée? Est-ce que es-tu prête à entrer dans ta destinée, peuple de Dieu? Jésus t'aime. Est-ce que es-tu prête ou prête à entrer dans ta destinée? Bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que le Seigneur encore te donne la capacité d'obéir. Bien-aimé, obéissons à la parole de Dieu. Obéissons à Dieu. Et Dieu fera quelque chose. Que le Seigneur encore te donne la force d'obéir. Que le Seigneur encore fait quelque chose de surnaturel. Bien-aimé, la foi et l'obéissance sont un. C'est Jésus. Jésus a obéi. Jésus lui-même, il a obéi à la parole. La Bible dit que Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole s'est fait chair parmi nous et les hommes l'ont rejeté. Jésus est Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu, Jésus-Christ nous a montré comment nous devons accéder à notre destinée. Bien-aimé, obéis à Dieu. Et Dieu va libérer une parole pour ta vie. Et cette parole doit être alimentée par ta foi. Est-ce que as-tu la foi? La question, lorsque Dieu libère une parole pour ta vie, la parole est sur toi. Mais si toi-même, tu n'as pas la foi, cette parole va s'éteindre. Peuple de Dieu, obéis à Dieu. Et Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ encore fait quelque chose pour ta vie. Que le Seigneur fait quelque chose ce soir pour ta vie. Que Dieu fasse quelque chose pour ta vie. Bien-aimé, dis avec moi, Dieu fait quelque chose pour ma vie. Dieu fait quelque chose pour ma vie. Dieu fait quelque chose pour ma vie. J'ai besoin, Père. Saint-Esprit, fait quelque chose pour ma vie. Bien-aimé, dis-le avec une assurance et avec la foi. Dieu a fait quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Shalom.